guca utari gica official Fils Chapeau bakwisonga iteka ryose rugangaramahanga inkakabagina umusindi ku isonga nanga inkoto nanga ibinyogote. La philosophie. Naître à la mort. Naître à la mort. La mort vous fait-elle peur? La mort vous fait-elle peur? L'expérience de la naissance est la première expérience de l'émergence de la mort, déclare Françoise Darton dans Parler de la mort, Mercredi de France, 1998. Notre venue au monde nous installe parmi ceux qui vont mourir. Notre venue au monde nous installe parmi ceux qui vont mourir. Elle implique d'emblée une perte. Sert du placenta protecteur vécu par le nouveau-né comme une part de lui-même. Dès l'âge de 2 à 3 ans, l'enfant peut réaliser qu'une personne de son entourage est morte. Mais il s'imagine qu'elle est partie habiter dans un autre univers d'où elle reviendra peut-être. Pour un petit, mourir, c'est vivre autrement. Inutile de s'inquiéter s'il ne pleure pas toutes les larmes de son corps et manifeste surtout de la curiosité. Où elle est papy maintenant? C'est ça la question. Où elle est papy maintenant? Si papy est mort, par exemple. La mort intrigue les enfants comme la sexualité et la procréation. En revanche, une absence de questionnement de sa part signale une difficulté. L'enfant sautait pour ménager ses parents s'il saisit leur incapacité à parler de son décès. Or, ce silence risque de le rendre inapte plus tard à assumer la confrontation avec la mort sans se modifier. La peur s'installe. C'est une étape normale du développement de l'enfant. Vers 7 ans, l'idée de la mort devient très active. J'y pense tous les soirs avant de m'endormir. Se souvient Delphine. J'étais angoissé à l'idée que j'allais mourir un jour. Pour me rassurer, j'ai imaginé un personnage, Monsieur Tout-le-Monde, nécessairement promis à la mort. Puis, je me suis identifié à lui. Alors, j'ai pu me dire que mourir était une chose normale et ma peur s'est atténuée. Certains enfants, eux, ne cessent de craindre que maman meure. Cette inquiétude provient des malaises ressentis par le tout petit qui, le risque que sa mère s'absente,
a peur qu'elle ne revienne pas. Analyse, par exemple, Ginette, psychanalyste et auteur de L'enfant et la mort. Édition Dinon, 1998. D'ordinaire, ce type d'angoisse s'apaise avec l'apprentissage de la solitude. Très tôt, la conscience de la mort donne rien à une peur de mort inspirée, selon Sigmund Freud, par la culpabilité. Nos relations aux autres sont toujours teintées d'ambivalence. Être le mieux aimé est simultanément haï. Aussi, quand une personne proche s'en va, nous nous sentons coupables, plus ou moins consciemment, des sentiments obscurs que nous lui portions. D'où le scénario d'enfant et le décès campant, monstres et fantômes. C'est là même que nous retrouvons dans la littérature fantastique et les films d'épouvante. Toutefois, sauf situation névrotique où la culpabilité demeure inentamable, notre schisme sait aussi se protéger et transformer les morts en êtres bienveillants. Mais, d'une façon générale, les morts impressionnent. Les précautions oratoires adoptées pour les désigner témoignent de notre emballement. D'un des faits, on préfère dire créer partie ou plonger dans le sommeil de l'éternité. Saint Paul nommait les morts ceux qui dorment. Pas l'angoisse de mourir peut nous empêcher de vivre. Parfois, l'angoisse de mourir peut nous empêcher de vivre. Si certains parviennent à occulter la mort et s'accommodent de cette perspective inéluctable, d'autres souffrent d'une peur de mourir pathologique qui, paradoxalement, les empêche de vivre. Comment l'expliquer et comment gérer cette angoisse? Il n'y a pas un soir, c'est un exemple d'un certain auteur, il n'y a pas un soir où je ne m'endorme avec la peur de ne pas me réveiller, confesse Adrien, 39 ans. Et pas un jour où je ne pense à la façon dont je vais disparaître. Je compte pas les crises de panique que je multiplie par période, où les soirées passent prostrées, convaincu que je vais bientôt y passer. C'est épuisant, anxiogène, et cela me fait perdre un temps considérable, d'un temps que je pourrais dépenser à profiter de la vie. Mais c'est plus fort que moi, la mort, ou plutôt la pensée de ma mort, m'accompagne au quotidien. Inhérente et indissociable de la vie, la mort est l'inévitable destin de l'être humain. Si certains d'entre nous parviennent à intégrer cette fatalité sans qu'elle les empêche de jouir de leur existence, d'autres, en revanche, comme Adrien que nous avons cité, souffrent d'une angoisse de mort, parfois jusqu'à l'obsession. Comment expliquer et comment y remédier?
Penser à sa propre mort ne va de soi pour personne. Mais pour ceux qui s'accommodent à l'idée de mourir un jour, il est difficile de penser à sa propre fin, souligne Franco Domaz, auteur de Pensée de sa propre mort, Paris en 2010, aux éditions Itac. Selon Sigmund Freud, le rêve nous sommes susceptibles de penser et de nous représenter la mort des autres. Mais s'il s'agit d'une expérience douloureuse et déconcertante, nous pouvons craindre la mort d'un prochain, l'anticiper et la pressentir avant même qu'elle n'ait rien. Et nous savons que nous aurons à affronter le vide qui s'ensuivra. Mais se préparer au vide qui se rapporte à nous-mêmes ne va pas de soi. Dans ce cas, poursuit l'auteur, le terme même de vide appelé impropre, car nous ne pouvons pas l'opposer à imple. Le risque, nous nous demandons comment nous entendons la mort, nous nous confrontons aux limites même de notre pensée. D'où le nombre important de personnes traversant à un moment ou à un autre de leur existence une phase d'anxiété à l'idée de mourir. Nous allons continuer prochainement cette étude de la mort avec justement une angoisse pathologique, le risque est paralysant. Nous allons continuer avec ça prochainement. Philosophie. Pensons à la mort, pensons à la vie. À bon entendeur, salut. Chapeau, bakwisonga iteka ryose.